Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La route vers la victoire, tout commence par une rencontre avec le responsable du bureau de représentation britannique de Skoda, Robert Hazelwood, au cours de laquelle le journaliste de la publication EVO, Richard Midden, propose une idée intéressante, ne pas célébrer le 10e anniversaire de la production de la version sportive de l'Octavia VRS d'une manière inhabituelle. Par exemple, en battant le record de vitesse pour les voitures de 2 litres établi en 1998, qui était de 216 000 par heure, 347 km/h. L'idée ambitieuse semble intéressante à Hazelwood, d'autant plus qu'il a été décidé d'atteindre le résultat souhaité lors du festival culte annuel, Speed Week, qui se tient traditionnellement sur le lac Sal asséché de Bonneville, Utah, États-Unis, au mois d'août. Une toute petite question se posait, qui exactement fera en sorte que la conduite, en stock, de l'Octavia VRS à 237 km/h soit possible. 237 km/h, l'Octavia VRS pourra rouler 100 km/h de plus, devenant ainsi une véritable voiture à grande vitesse. Revo Energy, la société Revo Technique, spécialisée dans les modifications des voitures du groupe Volkswagen, a été choisie. Elle a réussi à multiplier par 3 la valeur de la puissance maximale grâce à des méthodes traditionnelles pour ce type de projet. Tout d'abord, un turbocompresseur Garrett haute performance, soufflant, jusqu'à 2 bars, et ensuite, un micro-logiciel alternatif. Pour l'unité de contrôle du moteur, une admission différente, pour permettre au moteur de mieux respirer, un système d'échappement à passage direct et un système de refroidissement différent. N'oublions pas que la voiture devait devenir un record sur une surface de sel sèche à une température de plus de 40 degrés centigrades. Tous ces perfectionnements ont permis d'atteindre les performances souhaitées, 600 chevaux et 450 Nm de couple, soit un peu plus que les 200 chevaux et 280 Nm standards. Dès le départ, les défis n'ont pas manqué. Le délai de préparation de la voiture était si court que Ricky Ld, pilote de course, chef de projet et l'un des principaux ingénieurs du projet, note qu'il avait dû transporter lui-même certaines pièces en prive, en contrôlant les valises de pièces devant le personnel de sécurité de l'aéroport. Bien sûr, ce n'est pas tout, la suspension a été abaissée de 8 cm et resserrée par l'installation de ressorts plus courts et d'amortisseurs plus rigides. Les jantes de 18 pouces de série ont été remplacées par des emboutis de 15 pouces avec des enjoliveurs aérodynamiques, chose de pneus spéciaux Goodyear Eagle Land Speed. En raison du passage à des disques de petit diamètre, les freins RS standards ne s'y adaptaient pas, et ils ont donc été abandonnés. Afin d'alléger la voiture, les boiseries, les sièges et le canapé arrière, les vitres, l'isolation phonique, le système audio, l'air conditionne en général, tout ce qui n'est pas trop nécessaire lorsqu'on se déplace à une vitesse de 350 km/h ont été démontés. Les ingénieurs de Revo Technique ont dû faire face au fait que les injecteurs standards fonctionnent à plein régime. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour pomper la quantité de carburant nécessaire à la production de 600 chevaux. L'essence ordinaire ne convenant pas, le réservoir a dû être rempli d'un mélange infernal de méthanol et d'essence spéciale avec un indice d'octane de 120. Quelques injecteurs supplémentaires ont dû être installés dans le collecteur d'admission, qui alimentait le méthanol, mélange à 2 l'eau dans un rapport de 1h1 pour refroidir le mélange de carburant. In order to install a large intercoolé, à front suspension subframe had to be made. The designer didn't stop there, plastic body panel were installed to reduce the weight even further, all to the exterior of the car remained practically a regular Octavia. Southern California Timing Association, the organizer of Speed Week, require mandatory installation of reinforced safety frame. Fire extinguishing system, racing bucket and steering wheel, as well as a brake parachute, that is why powerful front brake were no longer needed. A high friction differential was also added to the drivetrain. Octavia VRS Bonneville Special received a special livery instead of the usual instrument cluster, there is a sporty electronic dashboard. The only, perhaps, conventionally serial uni remaining in the record car is the Jarbox A5 speed manual from the Greenline modification.
Specialist of the tuning studio thought that it could digest almost twice as much torque during the race. Le club des 200 000 à l'heure est l'apanage de quelques privilégiés. L'Octavia VRS Bonneville Special, après avoir été modifié par Revo Technique, a réussi à en devenir le nouveau membre et une autre voiture qui a réussi à établir un record sur un lac asséché près de Salt Lake City. Cela en a fait automatiquement le modèle Skoda le plus rapide de l'histoire, voire de l'éternité. Atteindre une vitesse supérieure à 300 km/h avec un moteur de 2 litres n'est pas une tâche facile, car elle est fortement influencée par les conditions météorologiques. Il a fallu 9 mois pour atteindre le précédent record. Cependant, Midden a rapidement franchi les 202 000 par heure ou 325,33 km/h pour être précis, pas très loin des 347 km/h précédents. À la fin du festival, il a pu améliorer son propre résultat avec 214,756 000 par heure ou 345,616 km/h. En d'autres termes, le nouveau record était littéralement à portée de main ou plutôt, de pied sur la pédale d'accélérateur. Quelques jours plus tard, le 19 août 2021, le miracle s'est produit, l'Octavia record avec Midden au volant a atteint 227,08 000 par heure, 365 km/h. Mais il n'y a pas eu de magie, le désir d'un passion multiplie par le potentiel technique est la clé du succès. Et la chance en l'absence de vent contraire, bien sûr. Il est intéressant de noter qu'à l'occasion du 10e anniversaire du record, la voiture a été remise en état et équipée de roues et de pneus standards, ce qui lui a permis de circuler sur la voie publique. Mais il n'était pas la cible, consciente de l'exploit de 2011, le 19 août 1921, la Skoda qui a battu le record a fait le tour de l'ovale du Millbrook Proving Ground à Bedford, au Royaume-Uni. Mais une fois dans la cuvette du circuit, l'Octavia prend vie. Le rugissement de l'échappement ne s'estompe pas une seconde, mais c'est un élément clé de l'expérience, tout comme la dynamique qui n'est absolument pas lente. J'étais limite par la vitesse maximale autorisée sur le circuit, et la voiture d'accompagnement que je devais suivre la respectait rigoureusement, des excuses. Alors je n'ai pas tiré toute la puissance de la voiture, mais j'ai appuyé sur la pédale avec littéralement un orteil à régime moyen. Et même si les vitesses étaient longues, elle répondait toujours par un coup sec avec une bande sonore assourdissante et rauque comme il se doit. C'est absolument passionnant. Jake Grove, Car Magazine 19 août 2021. En conclusion, la Skoda Octavia a réussi à s'imposer comme la voiture la plus rapide du monde grâce à une combinaison impressionnante de technologies avancées, de performances exceptionnelles et d'un design innovant. Ce record de vitesse tchèque témoigne non seulement des capacités de la marque, mais aussi de l'ingéniosité et du savoir-faire automobile de la République tchèque. Alors que nous assistons à l'évolution constante de l'industrie automobile, il sera fascinant de voir comment d'autres constructeurs réagiront à ce défi. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la Skoda Octavia et de son incroyable parcours vers la vitesse.